Salut à tous, c'est Cigarios et j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui connaissent pas, bienvenue dans le projet Jules Verne. Projet où on essaye de fabriquer une fusée qu'on va mettre dans un canon. La dernière fois, on a fabriqué notre premier canon, un Patator. Et il marche bien. Il marche très bien même. On a pu tirer de belles patates de 40 mm à près de 50 mètres en faisant des tirs en cloche. Autrement dit, le canon est beaucoup plus puissant que prévu. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que entre une fusée et une patate, il y a tout un univers qui nous attend. On a fabriqué un prototype de canon, c'était la partie facile. Maintenant, on va s'intéresser à notre fusée et à son déclenchement. Ok, pour réaliser tout ce merdier, va falloir faire un paquet de choses. Et le premier va être de pouvoir déclencher notre Patator à distance. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement hors de question que je démarre un Patator avec une fusée dedans. Du coup, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de faire en sorte que notre Patator tienne debout tout seul comme un grand, et qu'on modifie aussi son démarreur pour qu'il puisse être démarré à distance. Alors pour la conception de tout ce joli merdier, j'ai fait quelques choix techniques. Le premier problème du coup, c'était de faire en sorte que le canon puisse tenir tout seul debout. Et surtout, qu'il puisse être complètement démontable pour être transporté dans un gros sac à dos. Ah putain, ça fait vraiment arme dissimulée. J'espère que je vais pas m'attirer de problème. Et l'inspiration principale, ça a été le mortier de guerre. On a notre canon, dessus on a fixé deux pieds qui tiennent grâce à une pièce imprimée en 3D. Et ça c'est vraiment pas mal, parce que ça va nous permettre de choisir l'inclinaison du tir. Les supports sont faits pour accueillir des tubes de 25 mm de diamètre. Autrement dit, le canon de nos fusées à CO2. Seulement Amazon a décidé de ne pas me livrer suffisamment vite, du coup j'ai dû imprimer des raccords 20 mm pour pouvoir y fixer des tubes en PVC de 20 mm. D'ailleurs, les tubes en PVC sont plus légers et aussi plus souples, ce qui est clairement un argument, donc c'est un meilleur choix technique. Merci Amazon. J'ai aussi créé un support pour la base du canon. C'est une pièce qui copie ce qu'on appelle l'embase ou la base plate d'un mortier. Ça permettra de bien le fixer au sol avant le tir et aussi de bien conserver l'inclinaison qu'on souhaite. Les pièces sont reliées entre elles grâce à des sortes de gonds. En fait, je me suis clairement inspiré des supports GoPro et le tout est serré par un gros boulon. Enfin, écrou, vis, comme vous voulez. Alors, je sais que ça pourrait choquer de voir des liaisons entre pièces aussi fines, mais je rappelle que le Patator a vraiment un recul qui est très faible. Le plus gênant en réalité c'est le bruit. Du coup moi je pense que ça sera largement suffisant et surtout on sera à distance pendant les tests donc autant expérimenter, on verra ce que ça fera. Sicarios, côté neuf. En fait, le but, c'est que le canon puisse tirer et sans générer de la casse du côté canon et support. Bon, pour tout ça, ça n'a pas été très compliqué de le faire. Mais ça a été long. Je peux vous assurer qu'imprimer des pièces en 3D comme ça prend un temps fou. Ça prend à peu près 8 heures par pièce, sans compter les potentiels foirages. Moi, j'en ai eu 4. Ma chance légendaire. Et sans compter le fait aussi qu'il faut commander le plastique, l'attendre, un véritable plaisir. C'est génial, je prends mes affaires. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre. Grâce à ça, on obtient un beau canon capable de se tenir tout seul sur ses 3 pattes sans se casser. Comme un canard. En vrai, pour tout ça, on aurait pu juste creuser un trou, mettre le Patator dedans et faire nos tests. Mais bon, je me suis dit que ça ferait un peu trop ghetto pour la chaîne. On aurait galéré à choisir l'inclinaison. En plus de ça, ça aurait été compliqué aussi de recharger le canon. Donc bon, on a fait les choses propres et je pense que ça vaut mieux. Bien évidemment, si vous avez des idées pour améliorer le canon, vous pouvez les écrire en commentaire. Et au passage, si vous voulez lâcher un like et vous abonner, et bienvenue. Du coup, le deuxième truc qu'on a réalisé, c'est le déclencheur à distance. Donc je vous présente plus Tazy, notre démarreur slash générateur haute tension slash taser. Oh là là, c'est énervé. J'ai dû complètement le démonter pour le remonter d'une autre manière afin qu'il puisse être activable à distance. D'un côté, on va avoir notre démarreur équipé d'une batterie et d'un relais. Le relais va permettre de faire le contact qui va démarrer les arcs électriques. Et justement, ce relais, on peut l'activer à distance grâce à un long câble électrique. Pour le câble, j'ai tout simplement réutilisé la bobine que j'utilise pour mes décollages habituels. C'est ce qui va nous permettre de mettre de la distance entre nous et le Patator. Donc il suffit de brancher le câble au démarreur, plutôt au relais, et de directement injecter une petite tension dans le câble grâce à une petite batterie. On active le relais qui va laisser le courant de la batterie sur le Patator aller dans le générateur haute tension qui va s'occuper de faire les arcs électriques. J'ai réalisé le tout sur plaque de prototypage et j'ai aussi imprimé des supports en 3D histoire de pouvoir le fixer sur le côté du canon. Histoire que cette fois ça soit un peu plus propre que le gros scotch. Du coup je l'ai collé à la Super Glue 3, en quantité industrielle, en espérant que ça soit suffisant pour tenir le choc des explosions. Pour une fois franchement c'est pas trop moche, on s'améliore. Alors juste avant de vous parler du test, il faut que je vous parle d'un petit truc. J'étais en train
tranquillement de manipuler le Patator, et il se pourrait, vraiment, c'est du hasard, hein. Il se pourrait bien que je l'ai fait tomber de tout son poids, à peu près 1 mètre de haut sur son support. Ouais, vous savez le truc qui copie l'embase du mortier. Et il se pourrait bien aussi que ça soit la veille du test que j'ai fait ça. Donc, du coup, soyez pas choqués si sur les vidéos de test vous ne voyez pas le support, c'est normal, il était pété. Attention, tout ce qui est fait dans cette vidéo n'est pas à reproduire, on risque de se blesser ou générer des dégâts considérables. Et je suis très sérieux quand je dis ça. C'est bon. Vous mettre un peu. Personne. Ok. 3, 2, 1, contact. Ok, pas assez de gaz. Trois, 2, 1, contact. Voilà. Ah bah voilà, ouais. Bon, beau vol, hein. Très beau vol. Il a fait un bien parabolique. Ouais, il a fait un vol bien parabolique comme il faut. Bon bah du coup avec les gars on est plutôt content puisque le système a parfaitement marché. Pareil avec les pieds, on les a pas vus bouger pendant le tir. On verra ensuite sur les rushs GoPro comment ça s'est déroulé. Mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. On a eu un beau tir en cloche, à peu près 50 mètres de distance. Donc la patate est arrivée à 50 mètres là-bas dans les fourrés. Mais voilà tout, en tout cas tout marche correctement et c'est très bon signe pour la suite des opérations. Et ben on peut dire que c'est une parfaite réussite de notre deuxième essai. Tout d'abord, toutes les pièces du canon fonctionnent correctement. Les pièces du canon, ainsi que celles qui nous permettent d'attacher les pieds, sont parfaitement transportables dans un sac. En réalité, j'avais une petite crainte, principalement autour des pieds du Patator qui sont en PVC. C'est un PVC très souple, donc il peut se déformer facilement. Du coup, pour essayer de pallier un potentiel problème, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fixés autour du canon pendant le transport. Canon qui est beaucoup plus rigide. Et du coup, aucun problème à signaler de ce côté-là. Même chose du côté du Patator, le boîtier d'allumage qui est fixé maintenant sur le côté du Patator nous a posé aucun problème. Il s'est pas décroché pendant les plusieurs tirs qu'on a fait pendant cette session. Du coup, je me pose aussi la question de est-ce que l'embase que j'avais designé en 3D nous servait vraiment à quelque chose? On pourrait tout simplement la remplacer par de grosses sardines qui ont pour rôle de caler le canon au niveau du sol. En plus, ça faciliterait l'aération et le rechargement du sol. On serait gagnant sur tous les points. Donc je pense que je vais opter pour cette solution à l'avenir. En plus, ça sera pas une galère à imprimer cette fois. Pour ce qui est de la position du Patator en mode debout pendant le tir, là encore, aucun problème. Le Patator reste bien en place et bouge pas de son endroit d'origine. Le seul point négatif dont je tire de cette séance, c'était le même que la dernière fois. C'est-à-dire que le canon est compliqué à recharger. Contact. Ok, pas assez de gaz. Faut s'y prendre à 2 ou 3 reprises avant de réussir à faire un tir, et ça c'est assez gênant. En fait, ça serait super pratique d'avoir un outil qui nous permet de doser correctement la quantité de gaz qu'on veut mettre dans le canon. Mais bon, ça serait à voir pour un autre épisode et c'est pas encore la priorité. Maintenant, on a un canon qui est transportable, installable et fonctionnel. Ce qui signifie qu'on va pouvoir commencer à s'intéresser à la conception de notre fusée obus. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si le contenu vous a plu. Il y a plein d'autres vidéos de ce type qui arrivent, ce serait dommage de les rater. Si vous avez des idées ou des questions, les commentaires sont ouverts. Je rappelle que tout le travail que j'ai fait est disponible dans la description. Du coup, c'est tout pour moi. Allez, c'était Sig, prenez soin de vous et je vous dis à plus.